là, on voit donc là, c'est le mémorial, c'est une statue de Senna à Imola. Et en fait, ce qui m'a énormément marqué, c'est que quand j'ai préparé cette émission, j'ai constaté que le mémorial Senna existe toujours. Bon, ça, pourquoi pas. Mais, vous savez ce qui est incroyable? C'est que les petits mots écrits pour Ayrton Senna, ils datent pas de 94. Chaque année, il y en a. Chaque année, il y a des Japonais qui lorsqu'ils visitent l'Italie, vont au circuit de Saint-Marin pour déposer une gerbe de fleurs, un mot pour Ayrton Senna. Depuis 94. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça va faire 30 ans. Et bien ça, c'est l'empreinte que vous laissez dans le monde quand vous marquez les esprits. Quand vous allez au bout de vos rêves et de vos passions. Quand vous faites vibrer les gens. Quand vous leur apportez du bonheur. Quand vous créez du beau. Et là, je suis sérieux et je suis solennel et je suis très premier degré. Que ce soit en art, que ce soit en politique, que ce soit en sport. Quand vous élevez les gens. Quand... Je ne peux pas dire mieux que ça. Quand vous les faites rêver. Quand vous êtes un rêve dans la tête des enfants, les gens ne vous oublient jamais. C'est ça la vérité. Et ça, c'est plus beau que tout. Donc, si vous considérez que vous êtes une personne qui a des qualités extraordinaires, quel que soit le domaine où ces qualités s'illustrent, vous avez une mission. Vous devez être à la hauteur de vos facultés. C'est un crime contre le ciel, c'est un crime contre Dieu de ne pas donner le maximum quand on a du potentiel. Parce que déjà, c'est un crime, c'est une épine que vous mettez dans votre propre pied, mais en plus, vous passez à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de pilotes de Formule 1 depuis Ayrton Senna. Et il y a des gens pour qui Ayrton Senna, c'est toujours le meilleur. Ce que vous placez dans la tête des gens, c'est ça l'éternité. Et c'est pour ça que cette émission Nos Grands Champions, elle a sa place dans Super Danny Live. Parce qu'il y a des sportifs qui ont dépassé le cadre sportif et qui sont devenus des légendes avec un grand L. Et moi, j'ai la même sensation quand j'écoute de la grande musique classique. Je me dis, vous vous rendez compte que, est-ce que quand Bach ou quand Mozart composait de la musique, il pouvait imaginer que 600 ans après, il arriverait à créer une émotion chez d'autres êtres humains? Mais c'est ça que peuvent faire certains hommes. Et c'est ça je veux dire, quand on voit ça, on se dit comment on peut se noyer dans le stupre, comment on peut se noyer dans la médiocrité de notre époque. C'est tellement plus beau, quoi. Je veux dire, la qualité, l'engagement total, la quête de la perfection, le courage, la virtuosité, le travail, bref, les grandes œuvres. Comment on peut poursuivre autre chose que des grandes œuvres? Le reste n'a aucun intérêt. Qui se souviendra de Cyril Hanouna? Personne. Même nous. Même de notre vivant, on va oublier Cyril Hanouna. Dans 20 ans, on va oublier Cyril Hanouna. Vous vous rendez compte? Donc, toute proportion gardée, c'est des sportifs. Ayrton Senna, c'est pas Léonard de Vinci. Mais vous voyez, c'est du même ordre. C'est du même ordre. Et donc, moi, je fais cette série Nos Grands Génies dans Super Danny Live et Nos Grands Champions. Parce que moi, ce qui m'a donné envie de faire de la politique, c'est l'idée que ce monde d'excellence, cette quête de l'excellence, est un truc qui est en train de disparaître à l'horizon, à cause du gauchisme. Le gauchisme nous empêche de rêver et de tendre vers l'absolu. C'est en ce sens qu'il est criminel. Il est criminel déjà parce que ça cause ce qu'on sait, des attentats, l'insécurité au quotidien, pour la raison qu'on sait, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en plus, c'est un crime contre l'être. Ce qui explique d'ailleurs assez bien avec ces mots Renaud Camus dans ses livres. C'est un crime contre l'être.